Électrochoc, le podcast des électrons libres. Pays baltes, la Russie attaquera-t-elle bientôt? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui hante de plus en plus les chancelleries européennes. Une question qui semblait purement théorique il y a quelques années, mais qui est désormais prise très au sérieux. On ne se demande plus vraiment si la Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN, mais plutôt quand et astérisque, comment. Et les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, sont évidemment en première ligne. On pense souvent que l'agressivité russe actuelle est une conséquence directe de l'élargissement de l'OTAN ou de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, mais ce n'est pas si simple. Non, absolument pas. Il faut se souvenir d'un épisode souvent oublié. Nous sommes en 1993, à Narva, en Estonie. C'est une ville frontalière, peuplée majoritairement de Russes ethniques. Un référendum illégal y est organisé pour demander une autonomie territoriale. Et déjà à l'époque, à Moscou, des voix très haut placées, comme le vice-président d'alors, réclamaient le rattachement de Narva, et même l'annexion de la Crimée. On voit bien que les ambitions impériales russes ne datent pas d'hier. Exactement. Ce qui nous amène à la situation actuelle. La grande différence, bien sûr, c'est que les pays baltes sont membres de l'OTAN depuis 2004. Et il y a ce fameux article 5 du traité. Une attaque contre un membre est une attaque contre tous. C'est la pierre angulaire de notre sécurité collective. Mais c'est précisément cette garantie que la Russie pourrait vouloir tester. C'est le scénario qui inquiète le plus les analystes. Un test, oui. L'idée sera de mener une opération suffisamment agressive pour mettre l'Alliance au défi, mais sous un seuil qui ne déclencherait pas une réponse militaire massive. Humilier l'OTAN sans provoquer une guerre totale. Et la ville de Narva revient encore et toujours dans les discussions. Moscou pourrait utiliser le prétexte de la protection des minorités russes, comme elle l'a fait ailleurs. Le calcul serait que les grandes puissances occidentales, les États-Unis, la France, l'Allemagne, hésiteraient à risquer la vie de leurs soldats pour une ville si lointaine. C'est un pari cynique sur notre manque de résolution. Le consensus général en Europe, c'est que la Russie pourrait tenter une telle opération après la fin de la guerre en Ukraine. Elle aurait besoin de plusieurs années, disons jusqu'à la fin de la décennie, pour reconstituer ses forces. Mais, et c'est là que le sujet devient encore plus fébrile, peut-on vraiment être sûr de ce calendrier? Et si la Russie frappait plus tôt que prévu? C'est l'hypothèse la plus dérangeante. Le Kremlin pourrait être tenté de jouer l'escalade, justement, pour sortir du conflit ukrainien par le haut. En créant une crise majeure avec l'OTAN, il mettrait les Occidentaux au pied du mur, les forçant à lâcher l'Ukraine pour éviter une confrontation directe. Une sorte de coup de poker géopolitique. D'autant que le temps ne joue peut-être plus autant en faveur de la Russie. Son économie montre des signes de faiblesse, malgré les revenus du pétrole, et les pertes humaines en Ukraine sont colossales, difficiles à combler. Et le contexte international actuel pourrait sembler propice à un coup de force. Les États-Unis sont très concentrés sur d'autres crises et les Européens se sont encore peu préparés à un conflit majeur. C'est une fenêtre de vulnérabilité. On voit d'ailleurs déjà des signes de cette tension. Il y a cette campagne de désinformation qui a émergé sur les réseaux sociaux russophones, appelant à la création d'une république populaire de Narva. Ça rappelle sinistrement le scénario de 2014 dans le Donbass ukrainien. Pour l'instant, ça ressemble plus à une provocation, une manière de tester les réactions occidentales. Mais ça s'inscrit dans un climat de guerre hybride qui ne cesse de s'intensifier. Oui, on parle de sabotage, de brouillage GPS massif qui affecte l'avion civil, de violation de l'espace aérien. Les pays baltes sont au cœur de cette guerre de l'ombre. Chaque incident est un test, une façon de voir jusqu'où ils peuvent aller. Alors la question qui brûle les lèvres est « les forces russes sont-elles prêtes ?» Sur le papier, non. Elles sont en grande partie engagées en Ukraine. Mais il faut se méfier des analyses trop simplistes. Moscou n'a pas besoin de l'immense armée de 2022 pour une opération limitée sur Narva. Et surtout, il y a un facteur qui change la donne, les drones. La Russie a fait des progrès spectaculaires dans ce domaine. C'est un avantage technologique qui pourrait lui permettre de compenser une infériorité en force classique, du moins temporairement. Assez pour tenir tête aux armées européennes, le temps de créer un fait accompli sur le terrain. C'est une idée qui peut sembler folle, mais certains au sein du renseignement ukrainien la prennent très au sérieux. Donc pour résumer, le scénario le plus probable reste une agression russe dans les quelques années suivant la fin de la guerre en Ukraine.
C'est la fenêtre de danger maximale. Oui, mais l'imprévisibilité du Kremlin, l'évolution de sa situation économique et ses avancées dans les technologies de guerre comme les drones pourraient le pousser à agir bien plus tôt. L'hypothèse d'une crise majeure dans les mois qui viennent, bien que peu probable, ne peut plus être totalement écartée. Une certitude, en tout cas, la paix en Europe n'est plus un acquis. La vigilance et la préparation sont devenues une nécessité absolue. La question balte est au cœur de notre sécurité à tous. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.